Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Si comme moi vous avez tendance à sentir que le temps passe trop vite et que vous ne faites pas la moitié de ce que vous aimeriez faire avec vos enfants, cette vidéo est pour vous. L'organisation permet un gain de temps. J'ai donc décidé de planifier les semaines de mes enfants pour créer des routines qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais je précise tout de suite que rien n'est figé et que c'est surtout un outil pour soulager l'esprit et guider nos enfants vers l'autonomie. Il faut donc tout d'abord lister nos objectifs en consultant nos enfants. Le principal objectif de ma fille de 7 ans est de s'améliorer à l'école pour obtenir de meilleurs résultats dans le prochain bulletin. Les objectifs de ma fille de 11 ans sont de continuer à bien travailler à l'école, de s'améliorer en arabe et d'apprendre l'anglais. Et mes propres objectifs sont ceux de mes enfants, et j'ajoute à cela le fait qu'elles participent plus au maintien d'un bon environnement de vie, en rangeant plus souvent et en faisant des tâches ménagères, et aussi qu'elles s'ouvrent au monde. Alors, concrètement, ça donne quoi? Vous verrez, c'est rapide. Prenez une feuille, tracez ce tableau et coloriez les plages horaires où vos enfants ont des activités fixes. Ça peut être l'école, les séances de sport, les cours de musique ou autres. Moi, j'ai mis en rose les moments où elles sont à l'école, trajet inclus. Il me reste donc en blanc leur temps qui est complètement libre. Ensuite, première priorité, ce sont les devoirs, que j'ai mis en orange. Lundi, c'est surtout pour réviser, pour bien commencer la semaine. Mardi, mercredi et vendredi, je laisse du temps pour le déjeuner et se reposer et hop, on fait ses devoirs. Ça fait maintenant une semaine que j'ai ce planning et je ne suis pas du tout les horaires. D'ailleurs, 1 heure est souvent insuffisant et elles commencent à travailler en général bien avant 15 heures. Par contre, elles savent qu'une fois leurs devoirs terminés, elles devront faire un peu de Coran, qui sont des apprentissages et révisions de ce qu'on leur demande à l'école, ou bien d'autres sourates si elles sont à jour. Et là, pareil, c'est plutôt 30 minutes que 1 heure, car après les devoirs, elles sont assez fatiguées, surtout ma grande. Et comme elles ont cours samedi après-midi, elles ont aussi des devoirs dimanche matin à leur réveil. Alors, une fois les devoirs faits et le Coran appris, s'il reste du temps, mes filles peuvent apprendre l'anglais, que vous voyez en bleu. Ça peut être des vidéos à visionner en anglais, des exercices écrits, de la lecture, peu importe. Et le jeudi matin, pour mon objectif d'ouverture au monde, en gris, j'ai noté documentaire. La semaine passée, comme elles n'avaient pas eu le temps de faire de l'anglais le mardi, elles ont regardé un documentaire en anglais pour faire d'une pierre deux coups. Elles ont regardé Most Dangerous Ways to School, Philippines. Alors il y en a plusieurs comme ça dans différents pays et c'est vraiment très très intéressant. Et ce jeudi, c'était Vivre seule au bout du monde, le choix atypique d'une famille française au Canada. Ensuite, comme je suis française et que mes filles parlent généralement plus en français qu'en arabe, elles manquent de vocabulaire en arabe. Et donc, rien de mieux pour combler cela que de lire davantage en arabe. Alors j'ai calé ça le samedi et dimanche matin, car ce sont des moments tranquilles dans la semaine où elles ont tendance à s'ennuyer d'habitude. Mais par contre, ça ne les empêche pas de lire en français le soir avant de dormir. Mais au moins, elles auront un peu lu en arabe dans la semaine. Et enfin, je n'oublie pas la participation aux tâches quotidiennes en rose pâle. Ma petite fait la vaisselle du petit déjeuner quand elles ont école l'après-midi, et ma grande fait celle du soir quand elles ont cours le matin. Et un peu de rangement, principalement, est demandé les lundis, jeudis et samedis. En général, ça ne dure que 30 minutes, avec un minuteur, où chacune de nous trois range ses affaires. Elles mettent de l'ordre dans leur chambre, dans leur bureau, passent un coup de balai, débarrassent la table du petit déjeuner, lavent les lavabos. Bon, en gros, c'est ça. Et puis elles nourrissent le chat aussi. Et voilà le résultat final qui est affiché dans un lieu de passage. Chez nous, c'est près de la table à manger. Grâce à ce planning, mes filles commencent à intégrer une routine qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Elles peuvent visualiser rapidement la chronologie des choses à faire et donc gagner en autonomie. Et cela avec beaucoup de souplesse et pas mal de temps libre finalement. Parfois, elles ne peuvent pas tout faire, donc on repousse au soir ou on renvoie ça au dimanche
ou bien on zappe carrément. Alors après une semaine d'utilisation, j'ai demandé à mes filles ce qu'elles en pensent. Avant d'écouter leurs réponses, je voulais juste vous rappeler que si mes conseils vous sont profitables, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez la vidéo et partagez avec d'autres mamans. Alors voilà leurs réponses. Ce que je préfère dans le planning, c'est l'heure du documentaire. Et ce que j'aime pas, c'est la lecture en arabe. Ça m'aide à m'améliorer. Et j'ai déjà eu des meilleures notes cette semaine à l'école. Voilà, alors ça c'était l'avis de ma petite de 7 ans et voilà maintenant l'avis de ma grande de 11 ans. Moi, je trouve que le planning est bien organisé et il m'aide à atteindre mes objectifs. Par exemple, moi j'ai très envie d'apprendre l'anglais et c'est cool de savoir que j'ai du temps chaque semaine pour m'améliorer. J'aime aussi que c'est pas obligatoire de le suivre à la lettre. Par contre, je déteste faire la vaisselle, mais je la fais quand même. Voilà, vous avez eu du coup l'avis de mes deux filles sur le planning. C'est à vous maintenant d'en préparer un qui soit à votre image, qui prend en compte vos objectifs et les objectifs de vos enfants. Et voilà, je vous souhaite bon courage et sûrement que ça va être très bénéfique pour vous et pour vos enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.